La demande en mariage devait marquer le début d'une nouvelle vie. Des années de lutte, de dépassement et d'amour inconditionnel avaient conduit à ce moment inoubliable. Tout semblait parfait. Ils se sont fait des promesses, ont rêvé en grand. Mais exactement 15 minutes après cette demande, un événement brutal et totalement inattendu a transformé cette journée en un cauchemar que personne n'aurait pu imaginer. Lara est née dans le luxe. Le manoir où il a grandi était aussi grand que froid, rempli d'objets coûteux mais vide de chaleur humaine. Enfant unique d'une famille obsédée par le statut, elle passait ses journées entourée de nounous, d'agents de sécurité et d'une routine étouffante d'activités qui façonnait son avenir d'héritière parfaite. Mais en elle, il y avait une inquiétude que ni l'or, ni les voyages, ni les jouets les plus chers ne pouvaient satisfaire. Un matin, poussée par une curiosité qu'elle-même ne pouvait expliquer, Lara trouva une porte arrière entr'ouverte. En le traversant, ses pieds touchèrent pour la première fois la terre battue des rues de la périphérie, où la vie pulsait d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La poussière dans l'air, l'odeur de nourriture simple, les rires bruyants et les voix vibrantes rendaient ce monde terriblement réel, différent de tout ce que je connaissais. C'est sur la place, entouré d'arbres centenaires et de jouets rouillés, que ses yeux trouvèrent Miguel. C'était un garçon maigre, aux cheveux ébouriffés et au visage marqué par la poussière, mais il y avait en lui une énergie vive et intense qui semblait défier toute difficulté. Alors qu'il se concentrait sur la réparation d'un cerf-volant déchiré, Lara regardait, fascinée par la simplicité et la légèreté du moment. Sans comprendre exactement ce qui l'attirait tant, Lara s'approcha, et quelque chose d'invisible se forma là. Un lien silencieux, inexplicable, qui unirait leur destin pour toujours. Deux mondes complètement différents se sont rencontrés à ce moment-là. Le sien, fait d'excès, de contrôle et de solitude. Le sien, fait de rareté, de résistance et de rêves libres comme ce cerf-volant qu'il essayait de faire voler. À partir de cette rencontre, Lara a commencé à s'échapper fréquemment de sa réalité dorée, ignorant les murs, les règles et les attentes qui l'avaient toujours entourée. Ses pas devinrent de plus en plus sur vers cette place, où, pour la première fois, il éprouva la liberté d'être un enfant ordinaire. Et Miguel, qui n'avait jamais eu grand-chose au-delà de sa propre imagination, trouva en elle une compagne rare, qui rendait ses journées plus colorées, plus légères, plus heureuses. Le contraste entre les deux était évident. Alors que Lara arrivait avec des vêtements propres et des chaussures impeccables, Miguel courait pieds nus, les genoux écorchés et une chemise tachée de poussière. Mais aucune de ces différences n'avait d'importance. Ils se complétaient d'une manière qu'il ne pouvait même pas expliquer, comme si les pièces d'un puzzle perdu s'étaient enfin rassemblées. Ils ont joué pendant des heures, partageant le peu qu'ils avaient chacun. Il a offert son courage, ses aventures et sa liberté. Elle a apporté ses histoires, son imagination fertile et son infinie curiosité pour un monde qui, jusque-là, lui avait été refusé. La joie qu'ils trouvaient ensemble semblait capable de faire taire même les sons des disputes que Lara entendait tous les jours à la maison, et les difficultés auxquelles Miguel était confronté dans son petit univers de l'imitation. Mais ce lien a rapidement attiré l'attention. Les gens de la communauté ont commencé à commenter la jeune fille bien habillée qui apparaissait toujours sur la place, tandis que les murs de son manoir commençaient à se fermer encore plus, car ses parents découvraient que leur fille se mélangeait à un monde qui, à leur avis, ne devrait jamais faire partie de sa vie. Lorsque la famille de Lara a finalement réalisé à quelle fréquence elle s'échappait vers cet endroit, la réaction a été dévastatrice. À partir de ce jour, le manoir a cessé d'être simplement froid et est devenu une prison dorée. Lara était isolée, privée de toute possibilité de franchir à nouveau cette porte arrière, tandis que ses parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour étouffer cette amitié qui, à leurs yeux, était une tâche irréparable sur le nom de la famille. Dans sa chambre, entourée de jouets coûteux qui semblaient désormais insignifiants, Lara ressentit pour la première fois de sa vie le poids écrasant de ne pas avoir de contrôle sur son propre destin. Dehors, la place qui lui apportait autrefois de la joie n'était plus qu'un lointain souvenir, un rêve qui semblait s'effondrer à chaque larme qui tombait sur l'oreiller en satin. Pendant ce temps, de l'autre côté des murs, Miguel se rendait tous les jours sur la place. Il s'assit sur le même banc, regardant dans la direction où il voyait habituellement Lara apparaître, toujours souriante, toujours en train de courir, comme si le monde entier tenait dans cet espace entre eux. Au fil des jours, son absence commença à se transformer en silence, puis en un vide difficile à combler. Même à un si jeune âge, Miguel comprenait cruellement comment le monde était dessiné par des lignes qui séparaient les gens non pas par ce qu'ils ressentaient, mais par ce qu'ils possédaient. Et, dans cette douloureuse compréhension, un mélange de désir et de révolte naquit en lui. Une certitude que, malgré tout, ce ne serait pas la fin de l'histoire qui, même sans le savoir, était déjà gravée dans le destin des deux. Le temps, implacable, suivait son cours. Les années ont passé et Lara et Miguel ont tous deux été obligés de grandir,
chacun dans les limites imposées par leur propre monde. Elle, étouffée par une routine d'obligations, d'étiquettes et d'attentes familiales. Lui, luttant quotidiennement contre la dureté de la vie en périphérie, où chaque rêve semblait trop grand pour devenir réalité. Mais, peu importe à quel point le monde a essayé de les séparer, il y avait quelque chose que ni le temps, ni les classes sociales, ni les murs de leur maison ne pourraient effacer. À l'intérieur de chacun, le souvenir de ces jours d'enfance restait vivant, pulsant comme une cicatrice invisible qui ne faisait pas mal, mais qui ne cessait jamais de leur rappeler que, quelque part, il y avait quelqu'un qui avait rempli leur journée d'une sorte d'amour que l'argent ne pouvait jamais acheter. Les retrouvailles ont eu lieu de manière inattendue, des années plus tard, lorsque Lara, alors âgée de 12 ans, a été obligée de participer à un projet social à l'école, destiné précisément à la communauté où Miguel vivait encore. Au moment où elle descendit du bus, son regard croisa le sien, et tout ce qui était resté en sommeil revint avec une force presque écrasante. À ce moment-là, il n'y avait plus aucune différence de classe, de vêtements ou de réalité. Il ne restait que le souvenir vivant de tout ce qu'ils avaient partagé. Et surtout, la confirmation silencieuse que cette connexion n'était pas passagère, ni enfantine, ni naïve. C'était le début de quelque chose de bien plus profond, de bien plus fort, de bien plus destiné que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les retrouvailles qui n'auraient dû être qu'un souvenir d'enfance ont déclenché quelque chose de beaucoup plus fort à l'intérieur de Lara et Miguel. Ce n'étaient plus des enfants qui couraient sur la place, mais deux adolescents qui, même sans se comprendre complètement, se sentaient d'une manière différente, profonde, presque inévitable. Ce qui était autrefois de la camaraderie impliquait désormais des regards persistants, des soupirs cachés et un désir urgent d'être proches, même si le monde entier semblait conspirer contre cela. Alors que les réunions au projet social devenaient plus fréquentes, Lara réalisa que ce sentiment, autrefois si innocent, faisait désormais battre son cœur d'une nouvelle manière. Et Miguel, même portant en lui les cicatrices du rejet précédent, ne pouvait ignorer sa présence, qui semblait égayer même les jours les plus gris de sa vie. L'affection née dans l'enfance s'est transformée en amour, un amour encore silencieux, mais si puissant qu'il débordait de gestes, de regards et de petits échanges d'attention. Derrière la simplicité des retrouvailles, il y avait une tension constante, presque étouffante. Ils savaient tous les deux, même sans avoir besoin de le dire, que leur amour ne serait pas accepté. Les différences autrefois ignorées dans les jeux d'enfants sont désormais devenues des barrières flagrantes, renforcées par des regards critiques, des commentaires sarcastiques et la rigidité cruelle d'un monde qui sépare les gens non pas par ce qu'ils ressentent, mais par ce qu'ils ont. Malgré tout, Lara et Miguel se sont permis de vivre cette expérience. Même si c'était en secret, même si c'était pendant des heures volées entre des obligations, entre des mondes qui ne devraient jamais se croiser. Parce que, pour eux, l'amour ne semblait pas être seulement un sentiment, mais un acte de résistance. Un choix quotidien d'affronter l'impossible, sachant qu'à tout moment, tout pourrait s'effondrer. L'inévitable s'est produit plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. La famille de Lara, qu'il avait toujours formée pour vivre selon les normes de la haute société, s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Des excuses qui passaient auparavant inaperçues ont commencé à générer de la méfiance. Et, un après-midi au hasard, tout a été découvert. Lorsque ses parents ont finalement confronté Lara à propos de ses absences et de cet amour interdit, la réaction a été aussi violente que cruelle. Le manoir qui ressemblait autrefois à un château a été transformé en palais de justice. Il n'y avait pas de place pour la compréhension, pas de place pour l'amour, pas de place pour une quelconque explication. Il n'y avait que des cris, des accusations et des mots durs, pleins de préjugés, qui faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. La vue de sa fille, héritière d'un nom de famille chargé de tradition, tombant amoureuse d'un garçon de la périphérie, fut perçue comme un scandale impardonnable. Pour cette famille, c'était plus qu'un déshonneur, c'était une trahison. Il ne fallut pas longtemps avant que Lara soit menacée, mise sous pression et, finalement, mise au pied du mur. Soit elle abandonnait Miguel et retournait à son rôle de princesse de la société, soit elle perdrait tout. Mais pour Lara, le choix était déjà fait. À ce moment-là, elle comprit que l'amour qu'elle ressentait pour Miguel était non seulement plus fort que toute convention sociale, mais aussi plus vrai que toute richesse. Et, sans regarder en arrière, il vit sa vie de luxe s'effondrer, non pas par accident, mais par décision. Elle choisirait Miguel, même si cela lui coûtait absolument tout. Du jour au lendemain, Lara a cessé d'être la fille du manoir et est devenue juste une autre parmi les nombreux visages anonymes de la communauté. Les talons hauts ont été remplacés par des tangs usés. Les vêtements de créateurs ont cédé la place à des pièces simples, souvent empruntées à des voisins solidaires. Et l'odeur du parfum cher a été remplacée par l'odeur du café fort et du linge dans l'évier, qui remplissait désormais les matins.
L'adaptation était cruelle. Les premières nuits furent remplies de larmes étouffées, de peur, de nostalgie de ce qu'il avait laissé derrière lui, mais aussi d'une étrange liberté, presque libératrice. Pour la première fois, Lara avait l'impression de contrôler sa propre vie, même si cette vie était pleine de difficultés auxquelles elle n'aurait jamais imaginé être confrontée. Les factures qui ne correspondaient pas, le bruit constant de la communauté, les regards suspicieux, tout semblait la mettre au défi à chaque seconde. Miguel, à son tour, partageait sa routine entre le dur travail d'assistant maçon et la prise en charge de Lara. Il a fait de son mieux pour qu'elle se sente protégée, même s'il savait que la réalité était trop dure pour lui offrir du réconfort. Son corps était couvert de callosité et ses mains blessées racontaient l'histoire d'une lutte quotidienne qui ne cessait jamais. Petit à petit, Lara commença à comprendre que l'amour qui les unissait était suffisamment fort pour résister même aux tempêtes les plus violentes. Elle a appris à faire les ongles, à peigner les cheveux et à écouter les histoires des femmes du salon qui lui ont donné des opportunités. Et, même si au fond de lui il regrettait certaines choses qu'il avait laissées derrière lui, il découvrit qu'aucun manoir, aucune voiture, aucun voyage n'avait jamais pu lui donner ce qu'il portait maintenant dans son cœur. Le sentiment d'être enfin libre d'aimer qui il voulait. Leur amour n'est pas devenu seulement un choix, mais une résistance quotidienne. À chaque regard des approbateurs, à chaque commentaire sarcastique, à chaque défi financier, Lara et Miguel réaffirmaient silencieusement que rien, absolument rien, ne pourrait les séparer. Ils étaient prêts à affronter le monde, car le monde entier semblait prêt à les abattre. La vie simple exigeait des sacrifices que Lara n'avait jamais connus. Se réveiller avant le soleil, affronter les files d'attente, prendre des bus bondés, ressentir de première main le poids des inégalités. Mais en même temps, j'ai trouvé une beauté que je n'avais jamais connue dans le luxe. Le sourire de Miguel à la fin d'une journée difficile, l'odeur de la nourriture simple faite avec amour, l'étreinte serrée qui guérissait toute fatigue. Miguel, à son tour, portait en lui un mélange de fierté et de culpabilité. Fier d'avoir Lara à ses côtés, de voir qu'elle a choisi cet amour, même si cela signifiait tout abandonner. Mais aussi une culpabilité silencieuse, comme s'il était en quelque sorte responsable de la perte de tout. Pourtant, il ne l'a jamais laissé paraître, car il savait que ce qu'ils avaient construit ensemble avait plus de valeur que n'importe quel bien. Et ainsi, entre jours de lutte et nuits d'espoir, ils ont continué. Car malgré tout, Lara et Miguel savaient qu'ils construisaient quelque chose que ni les préjugés, ni la pauvreté, ni le temps ne pourraient détruire. Un amour si rare, si pur et si fort, qu'il défiait la logique même d'un monde qui ne les avait jamais voulus ensemble. Lara et Miguel ont transformé une petite pièce de la communauté en ce qu'ils appellent maintenant leur maison. L'espace était exigu, avec des murs écaillés et des meubles donnés, mais il y avait là quelque chose qu'aucun manoir n'avait jamais pu offrir à Lara, la paix. Chaque détail, chaque objet, portait une histoire, un geste de solidarité, un morceau de l'effort qu'ils ont fait pour construire, ensemble, une vie qui n'était que la leur. Des difficultés surgissaient à chaque coin de rue. Il y avait à peine assez d'argent pour payer le loyer, acheter de la nourriture, et même là, il restait peu de choses pour un quelconque confort. Les journées étaient longues, rythmées par le son des klaxons, les enfants jouant dans les rues et les radios fonctionnant dans les cabanes voisines. Les nuits, bien que plus calmes, étaient pleines d'inquiétudes, de calculs mentaux et d'espoirs placés dans le lendemain. Miguel est parti tôt pour travailler dur dans la construction. Il transportait des sacs de ciment, soulevait des briques et luttait quotidiennement contre l'usure physique d'une routine cruelle. Ses mains, calleuses et meurtries, étaient les témoins vivants de chaque bataille gagnée, de chaque effort pour s'assurer que Lara n'ait jamais l'impression d'avoir fait le mauvais choix en étant à ses côtés. Lara, à son tour, a rapidement appris à faire face à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Les mains délicates qui ne connaissaient auparavant que des stylos et des tissus coûteux tenaient désormais des pinces, des limes et du vernis à ongles. Dans le petit salon de quartier, elle a trouvé non seulement une source de revenus, mais aussi un réseau de soutien composé d'autres femmes qui, comme elle, ont appris chaque jour à survivre, à résister, surtout, à ne pas abandonner leurs rêves. La vie simple a vite montré ses côtés les plus cruels. Quand ce n'était pas l'argent qui manquait, c'était leur santé qui déclinait, ou la fatigue qui menaçait de les abattre. Les factures qui s'accumulaient, les fuites dans le toit pendant la saison des pluies, les pannes électriques, tout semblait apparaître comme des tests constants de la force qui existait dans cet amour. L'adversité a cependant aussi façonné quelque chose qu'aucun d'eux ne savait posséder. Une résilience qui allait au-delà de la chair, au-delà du corps, au-delà de la fatigue. Ils ont appris à trouver la beauté dans les petites victoires, comme le premier jour où ils ont pu remplir le réfrigérateur, ou lorsqu'ils ont pu acheter un ventilateur d'occasion pour atténuer la chaleur étouffante des nuits communautaires.
Les regards désapprobateurs qui, pendant longtemps, provenaient à la fois de la communauté et des personnes qui faisaient autrefois partie de l'ancienne vie de Lara, commencèrent peu à peu à perdre de leur force. Après tout, personne ne pouvait nier que, malgré tout, ce qu'ils construisaient était vrai. À chaque obstacle surmonté, le lien entre les deux devenait plus fort, plus incassable. Il y avait cependant des jours où l'épuisement semblait presque insupportable. Miguel, allongé sur le mince matelas, regardait souvent le plafond, se demandant s'il serait capable d'offrir plus, si ce monde était juste pour ceux qui voulaient seulement l'aimer et être aimés. Et, ces mêmes nuits-là, Lara, en le regardant, savait que, malgré tout, elle n'échangerait jamais cet amour contre aucun palais, aucun titre, aucune fortune. Malgré la dureté des jours, l'amour entre Lara et Miguel s'est épanoui d'une manière qui défiait même la logique. Pendant les quelques instants qu'ils avaient de temps libre, ils rêvaient ensemble, allongés sur le toit, regardant le ciel étoilé que la ville ne pourrait jamais complètement effacer. Là, entre les antennes improvisées et les vêtements sur la corde à linge, ils imaginaient une vie dans laquelle, qui sait, un jour ils pourraient avoir leur propre petite maison, peut-être ouvrir une petite entreprise, peut-être même fonder une famille. Ces rêves n'étaient pas grandioses aux yeux du monde, mais pour eux, ils signifiaient tout. Chaque centime économisé, chaque petite avance, était célébré comme une grande réussite. Si, dans le passé, Lara avait tout le matériel et se sentait vide, maintenant, même en ayant peu, elle se sentait complète. Parce que chaque brique de la vie qu'ils ont construite ensemble était remplie d'amour, d'efforts et de dépassement de soi. Miguel, même s'il se sentait parfois étouffé par le poids des responsabilités, trouvait aussi en Lara la force dont il avait besoin pour continuer. Savoir qu'elle avait renoncé à une vie de luxe pour être à ses côtés n'était pas seulement une preuve d'amour, c'était aussi un rappel quotidien que cet amour méritait d'être honoré, protégé, cultivé. Et donc, même lorsque la réalité a essayé de les écraser, ils ont continué. Ils savaient que le chemin serait long, que le monde ne rendrait jamais les choses faciles à ceux qui sont nés avec moins, à ceux qui osaient aimer sans demander la permission. Mais tant qu'ils étaient ensemble, aucun obstacle ne pouvait les faire abandonner. Au fil du temps, la communauté a commencé à les voir non plus comme la fille riche qui a tout laissé derrière elle, ni comme le garçon de la périphérie qui a osé aimer au-delà de son monde. Désormais, ils n'étaient plus que Lara et Miguel, deux jeunes gens qui, contre toute attente, avaient choisi de s'aimer par-dessus tout. Leur amour est devenu un exemple, une inspiration et, pour certains, même un motif d'envie. Car, dans la dureté de leur journée, ils ont trouvé une richesse que tout le monde ne pourrait pas atteindre. Une richesse faite de complicité, de reddition, d'un lien si profond que même les tempêtes les plus violentes ne pourraient le détruire. Même si le passé, de temps en temps, frappait à la porte sous forme de souvenirs, de désirs ou de fantômes qui insistaient pour dire que cet amour ne devrait pas exister, ils avançaient. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait aucune force au monde capable de défaire ce qu'ils avaient construit. Chaque aube était une nouvelle chance de prouver, à eux-mêmes et au monde, qu'ils avaient eu raison de choisir l'amour. Et, même sans le savoir, le destin planifiait déjà les prochaines étapes de cette histoire. Car, tandis qu'ils rêvaient, planifiaient et croyaient qu'enfin ils pourraient être heureux, la vie, cruelle, imprévisible et souvent implacable, préparait quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait prévoir. Quelque chose qui, en quelques minutes, changerait tout pour toujours. La routine de Lara et Miguel est devenue une danse quotidienne entre amour et survie. L'horloge semblait être un ennemi constant, avec des jours qui commençaient avant le lever du soleil et ne se terminaient que longtemps après son coucher. Miguel, portant sur ses épaules le poids de son travail dans la construction, a dû faire face à des journées épuisantes qui ont eu des conséquences non seulement sur son corps, mais aussi sur son âme. Chaque callosité, chaque douleur musculaire était une cicatrice invisible d'un combat qu'il menait pour eux deux. Lara, quant à elle, partageait son temps entre de longues heures au salon et les petits boulots qui apparaissaient dans la communauté. Elle a appris à fabriquer des bonbons à vendre, à organiser des fêtes d'enfants et même à coudre, en utilisant une vieille machine qu'un voisin lui a prêtée. Chaque réal gagné semblait avoir un poids bien plus grand que n'importe quel chiffre qui avait circulé dans son ancienne vie de luxe. Malgré la fatigue qui semblait souvent insupportable, il y avait une flamme qui ne s'éteignait jamais. Le simple fait de rentrer à la maison et de se retrouver après une journée entière de bataille était, en soi, un puissant carburant. L'étreinte serrée à la fin de la journée, l'odeur des haricots nature sur le poêle, le son de la vieille télévision en arrière-plan, tout cela créait un sentiment de chez soi qu'aucun manoir, aucune voiture de luxe et aucun banquet sophistiqué ne pourrait jamais offrir à Lara. Mais même avec tout l'amour qu'ils partageaient, la vie continuait de les tester, comme si l'univers avait besoin de s'assurer qu'ils étaient, en fait, assez forts pour tout affronter. Et à chaque nouveau défi, à chaque chute, ils se relevaient plus déterminés. Parce qu'au final, Lara et Miguel avaient déjà compris qu'ils étaient ensemble non seulement par amour,
mais aussi par le choix quotidien de résister, de se battre, de ne pas se plier devant un monde qui essayait toujours de les séparer. Les premières réalisations, bien que modestes aux yeux de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, signifiaient des mondes entiers pour Lara et Miguel. Le jour où ils ont réussi à acheter un réfrigérateur d'occasion a été célébré comme s'il s'agissait de l'acquisition d'une voiture de luxe. Voir, pour la première fois, la nourriture organisée là-bas, fraîche et protégée, était comme une victoire contre un système qui avait toujours essayé de leur refuser même l'essentiel. Un autre exploit est survenu lorsqu'ils ont réussi à échanger leur vieux matelas fin contre un matelas plus confortable qui ne s'enfonçait pas au milieu et ne les faisait pas se réveiller avec douleur. Cet achat, réalisé avec l'argent économisé pendant des mois, représentait non seulement un confort physique, mais aussi un symbole clair que, même dans l'adversité, il était possible de construire une vie digne. Miguel a également commencé à être reconnu au travail. Son dévouement, sa ponctualité et son caractère infatigable ont attiré l'attention des contremaîtres de construction, qui ont commencé à lui confier des tâches plus complexes et mieux rémunérées. Cette reconnaissance, bien que modeste, lui remplissait la poitrine de fierté, car elle démontrait que, même sans diplôme, sans nom de famille important et sans les facilités que le monde offrait aux autres, il était capable de faire la différence. Lara, à son tour, se démarqua dans le hall. Ses mains, qui tremblaient auparavant à cause de son inexpérience, dessinaient désormais des ongles parfaits, créaient des coiffures élaborées et, petit à petit, sa clientèle s'agrandissait. Des femmes d'autres communautés ont commencé à la rechercher, enchantées non seulement par la qualité de son travail, mais aussi par la force de son histoire. La jeune fille qui faisait autrefois partie de la haute société et qui maintenant, la tête haute, a montré au monde que la dignité ne se mesure pas à un compte en banque, mais au courage d'aller de l'avant. Avec les comptes un peu plus équilibrés, Lara et Miguel ont commencé à se permettre de rêver plus grand. Ils parlaient, pour la première fois, de la possibilité d'avoir un jour leur propre maison, construite brique par brique, à leur façon, sans dépendre d'un loyer, sans dépendre de personne. Ils rêvaient également d'ouvrir un petit salon, où Lara pourrait travailler seule, et peut-être même un petit atelier pour Miguel, où il pourrait s'éloigner du lourd travail de construction et travailler avec quelque chose qui lui apporterait plus de sécurité et de stabilité. Ces projets, bien qu'encore lointains, commencèrent à occuper toutes les conversations en fin d'après-midi, lorsqu'ils étaient assis sur le toit de leur maison à regarder l'horizon, imaginant que, quelque part, le monde abritait un espace où ils pourraient vivre avec un peu plus de tranquillité. Chaque pièce placée dans la tirelire avait une valeur sentimentale bien plus grande que n'importe quel chiffre figurant sur un relevé bancaire. Malgré cela, les craintes n'ont pas cessé d'exister. Il y avait toujours cette ombre du passé, cette peur que d'une manière ou d'une autre le monde trouve un moyen de les séparer à nouveau. Le poids des différences sociales, des préjugés et de l'instabilité n'a jamais cessé de planer, comme une tempête prête à éclater à tout moment. Mais malgré les craintes, il y avait aussi une conviction inébranlable. Ils savaient que s'ils arrivaient jusque-là, ils pourraient aller encore plus loin. Parce qu'au bout du compte, ils vivaient une vie qui, bien que difficile, était faite de leur propre choix, d'un véritable amour et d'une force qu'ils ne savaient même pas avoir. Après tant de temps de combat, il semblait que, finalement, la vie commençait à sourire à Lara et Miguel. Le salon où elle travaillait lui a proposé un partenariat, et Miguel a reçu une offre pour devenir contremaître sur le chantier, avec un salaire plus élevé et la promesse de stabilité. C'était comme si l'univers, après des années de tests, reconnaissait enfin qu'il méritait un peu de soulagement, un peu de paix. Les jours sont devenus plus clairs. Pour la première fois, ils ont réussi à faire un petit voyage dans une ville voisine, quelque chose de simple, mais qui leur semblait être le luxe ultime. Marcher main dans la main sur une plage déserte, sentir la brise marine et rire de choses simples était, sans aucun doute, l'une des plus grandes réussites qu'ils aient jamais eues ensemble. Les conversations sur le mariage, qui s'étaient toujours déroulées entre sourires timides et rêves lointains, commençaient désormais à prendre des contours réels. Ce n'était plus seulement un souhait, mais un plan concret, quelque chose qui commençait à s'élaborer avec des dates, des idées et des attentes. L'amour qui a commencé dans l'enfance, s'est poursuivi pendant l'adolescence et a perduré jusqu'à l'âge adulte semblait enfin prêt à être célébré comme il l'avait toujours rêvé. Mais tout comme l'amour a le pouvoir de transformer, la vie a aussi la cruelle capacité de surprendre. Et, au moment précis où il croyait que le pire était passé, que la bataille était gagnée, un coup du sort inattendu apparut à l'horizon. Invisible, silencieux, mais fatal. Miguel a passé des jours à planifier chaque détail. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il savait que ce moment devait être plus que spécial. Il devait représenter tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient surmonté et, surtout, tout ce qu'ils rêvaient encore de construire ensemble. Il a choisi comme décor le point de vue au sommet de la colline, le même endroit où, enfant, ils se réunissaient pour faire voler des cerfs-volants et imaginer un monde sans limite. Chaque étape du plan a été pensée avec amour. Il a emprunté quelques guirlandes lumineuses à ses voisins,
a cueilli des fleurs simples dans la communauté elle-même et a demandé de l'aide à des amis pour aménager un espace de fortune mais significatif. Au centre du petit point de vue, il étalait des photos d'eux au fil des années, de l'enfance à nos jours, comme une chronologie qui racontait l'histoire de l'amour qui insistait pour exister, même lorsque tout semblait conspirer contre lui. La simple bague de fiançailles a été achetée avec des mois d'économie. Il n'y avait pas de diamants ni d'or raffiné, mais il portait quelque chose de bien plus précieux, le poids d'une histoire faite de résistance, d'amour et de choix courageux. Pour Miguel, ce petit cercle de métal représentait non seulement un engagement, mais aussi la preuve que, même dans l'adversité, il était possible de construire quelque chose de beau, de solide et d'éternel. Alors qu'il réglait les derniers détails, son cœur battait la chamade, non pas par peur qu'elle dise non. Ce doute n'existait jamais, mais à cause de l'immensité de ce que ce moment représentait. C'était comme si toute la vie, avec ses hauts et ses bas, ses douleurs et ses joies, allait être concentrée en quelques minutes. Et, pour la première fois, il s'autorisa à croire que, oui, il pourrait enfin vivre l'amour qu'il méritait tant, sans peur, sans réserve, sans plus attendre. Lorsque Lara arriva au poste d'observation, guidée par une excuse soigneusement inventée par Miguel, ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Le cadre simple, mais incroyablement significatif, semblait refléter exactement ce qu'il vivait. Il n'y avait pas de luxe, pas d'ostentation, mais chaque détail vibrait d'amour, de soin et de l'histoire qu'ils écrivaient ensemble, jour après jour, contre toute attente. Le coucher de soleil a peint le ciel dans des tons d'orange, de rose et d'or, comme si même l'univers avait décidé de bénir ce moment. La douce brise transportait le parfum des fleurs et le son lointain de la communauté, mélangeant leur passé, leur présent et leur futur en une scène unique et puissante. Là, sous ce ciel, Lara comprit, une fois de plus, qu'elle avait pris la bonne décision en choisissant cet amour, même lorsque le monde entier lui disait qu'elle avait tort. Miguel, agenouillé devant elle, tenait la petite bague comme s'il tenait son propre cœur. Il n'y avait pas de discours répété, pas de mots fleuris, juste la vérité mise à nu dans ses yeux larmoyants. La vérité d'un amour qui est né dans l'enfance, a grandi dans la douleur, s'est épanoui dans la résistance et maintenant, enfin, cherchait à être scellé pour toujours. Le moment, bien que silencieux, semblait assourdissant dans son intensité. Les larmes coulaient sur le visage de Lara, et sans avoir besoin de mots, elle lui fit comprendre qu'il n'y avait rien, ni dans le passé ni dans le futur, qui pouvait lui faire vouloir autre chose que cela. La promesse de marcher aux côtés de Miguel pour le reste de sa vie, en affrontant tout, comme il avait toujours fait. Après la proposition, ils sont restés là pendant des heures, assis sur le sol du belvédère, se tenant la main, regardant l'horizon qui semblait maintenant plus beau, plus prometteur, plus plein de possibilités. Ils parlaient de l'avenir, de projets qui prenaient désormais une forme encore plus concrète. Ils parlaient de la maison qu'ils rêvaient de construire, du petit salon que Lara voulait ouvrir, des enfants qui, peut-être un jour, viendraient compléter cet amour. La nuit tombait et les lumières de la ville, vues d'en haut, ressemblaient à des étoiles reflétées sur le sol. Les rires, les souvenirs, les soupirs et les silences partagés formaient une symphonie parfaite, où il n'y avait pas de place pour les doutes, les peurs ou les regrets. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait que la vie leur avait enfin accordé le droit d'être simplement heureux. Miguel, même fatigué de la lutte quotidienne, s'est permis de rêver comme jamais auparavant. Là, en serrant Lara dans ses bras, il réalisa que toute la douleur, tous les sacrifices, tous les noms qu'il recevait de la vie avaient un sens, car il l'avait amené à ce moment. Il comprenait que, même si le monde insistait pour dire que leur amour était impossible, il prouvait, jour après jour, que leur amour était, en effet, plus grand que n'importe quel obstacle. Lara, la tête posée sur l'épaule de Miguel, ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue au cours des années où elle avait vécu entourée de luxe mais isolée de l'amour. Tout ce qui leur avait été autrefois considéré comme essentiel, l'argent, le statut, le pouvoir, semblait désormais si petit, si insignifiant, comparé à l'immensité de ce qu'ils avaient construit ensemble. À ce moment-là, tout ce qu'elle pouvait faire était de souhaiter que cet amour, ce moment, ne finisse jamais. Lorsqu'ils décidèrent qu'il était temps de redescendre du point de vue, ils n'avaient aucune idée que le chemin du retour leur apporterait plus que de bons souvenirs. Miguel, toujours prudent, suggéra qu'ils empruntent la route principale, plus sûre, tandis que Lara, excitée et souriante, accepta, lui tenant fermement la main, comme pour s'assurer qu'il ne la lâcherait plus jamais. Le retour a été marqué par des rires, des projets et des promesses. Les rues de la communauté, qui avaient si souvent été le théâtre de difficultés, semblaient différentes cette nuit-là, presque magiques, illuminées par le bonheur qu'ils portaient dans leur cœur. Chaque pas semblait plus léger, plus significatif, comme s'ils marchaient non seulement vers la maison, mais vers l'avenir qui commençait enfin à prendre forme avec des couleurs plus belles. Cependant,
tandis qu'ils continuaient leur chemin sans savoir, le destin, silencieux et cruel, était déjà en marche. Au coin de n'importe quelle rue, hors de portée de tout contrôle, une séquence d'événements aléatoires, qui en même temps, impitoyables, commençait à se dérouler. Et, dans ce jeu invisible de la vie, ils ne savaient pas que l'horloge comptait les dernières minutes de cet amour dans le monde terrestre. L'univers, qui jusqu'alors semblait conspirer en sa faveur, préparait son retournement le plus brutal. Une tragédie qui surviendrait si soudainement, si cruellement, qu'elle transformerait tout cet amour, toute cette histoire, toute cette lutte, en quelques minutes, en un silence dévastateur. Le chemin du retour était plein de sourires et de promesses. Lara et Miguel marchaient main dans la main, croyant que ce ne serait que le début d'une nouvelle phase, où enfin, ils pourraient vivre la plénitude de l'amour qu'ils avaient construit avec tant d'efforts. Le ciel gardait encore les traces du coucher de soleil, désormais mêlées aux lumières timides de la communauté, qui vacillaient entre les vieux lampadaires et les ruelles étroites. Sans qu'ils s'en aperçoivent, un bruit étrange a brisé la tranquillité de la nuit. C'était le bruit des pneus qui glissaient sur l'asphalte, des cris au loin et une odeur de poudre à canon qui semblait grandir dans l'air, envahissant la scène presque imperceptiblement au début, mais qui devenait bientôt assourdissante pour ceux qui étaient là. Le destin, cruel et silencieux jusque-là, a révélé son visage le plus sombre. Au coin de la rue, une voiture passait à toute vitesse, fuyant quelque chose dont il ne savait jamais exactement ce que c'était. Peut-être un vol, peut-être un règlement de compte, peut-être juste un hasard implacable. Le conducteur, hors de contrôle, a tenté de manœuvrer, mais le poids de la vitesse, du désespoir et de la négligence a rendu impossible d'éviter l'inévitable. En quelques secondes, tout a changé. La joie qui remplissait ce chemin s'est brisée comme du verre jeté sur le sol. La voiture a envahi le trottoir sans prévenir, écrasant non seulement 2 corps, mais détruisant tout un étage, construit avec tant de sacrifices. Le bruit de l'impact était sec, brutal, suivi d'un silence si absolu qu'il semblait impossible qu'il soit réel. Les corps de Lara et Miguel ont été jetés à quelques mètres. La bague qu'elle venait de gagner s'est détachée de son doigt, tournoyant dans les airs avant de tomber et de rouler jusqu'à disparaître entre les fissures du trottoir. Les fleurs du kiosque, qu'elle tenait toujours dans ses mains, se dispersèrent sur le sol, désormais taché de sang, créant une scène aussi surréaliste que dévastatrice. Le conducteur ne s'est pas arrêté. Il accéléra encore plus, disparaissant au détour d'un virage, laissant derrière lui non seulement les débris d'un accident, mais les fragments d'une vie entière qui, en quelques secondes, lui avaient été arrachés d'une manière aussi violente qu'injuste. Les habitants de la communauté ont commencé à quitter leur maison, attirés par le bruit de l'impact, l'odeur du caoutchouc brûlé et le spectacle terrible qui apparaissait maintenant dans la rue. La première réaction a été le choc. Pendant quelques secondes, personne ne pouvait bouger, comme si le cerveau refusait de croire ce que les yeux voyaient. Puis vinrent les cris, le désespoir, la course. Les gens se sont approchés, ont essayé d'aider, ont essayé de comprendre, ont essayé, d'une certaine manière, de nier la réalité qui était déjà irréversible. Lara était allongée sur l'asphalte, la simple robe qu'elle portait maintenant déchirée, sale, trempée de sang. Ses yeux, toujours ouverts, fixaient le ciel, comme s'il cherchait des réponses qui ne viendraient jamais. Miguel, à quelques mètres de là, luttait pour chaque parcelle de vie, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme de plus en plus faible, comme si son corps obstiné essayait encore de s'accrocher à ce que le destin avait déjà décrété. Les sirènes commencèrent à retentir, lointaines, trop lentes, incapables de battre l'horloge de la tragédie. Pendant que les secours étaient appelés, certains résidents essayaient désespérément de faire quelque chose. L'un d'eux leva le bras de Lara, cherchant un signe de vie. Un autre appuya sur la poitrine de Miguel, dans une tentative presque automatique de maintenir son cœur battant. Mais c'était comme lutter contre un courant implacable, qui emportait tout, sans pitié, sans pitié. L'odeur du sang mêlée à l'odeur de la nuit, aux larmes qui coulaient sur des visages familiers, aux mains tremblantes qui tenaient des téléphones portables, appelant les ambulances, les pompiers, tout ce qui pouvait, d'une certaine manière, défaire l'irréversible. Mais la vie, une fois brisée, ne peut pas être reconstruite. Miguel, avec le peu de conscience qui lui restait, semblait lutter contre son propre corps, comme si, d'une certaine manière, il voulait ramper vers Lara, la toucher, la tenir une fois de plus, la protéger comme il l'avait fait tant de fois, comme il avait promis de le faire ce jour-là. Mais même la force de l'amour n'a pas pu surmonter la gravité de la tragédie. Son corps céda. Ses yeux, autrefois pleins d'espoir, s'éteignirent lentement, comme une bougie qui brûle jusqu'au bout. Lara, même si elle était immobile, semblait résister intérieurement. Son visage, autrefois plein de vie, était maintenant pâle, froid,
mais portait encore les traces de quelqu'un qui, quelques minutes auparavant, souriait, faisait des projets, croyait. Peut-être qu'avec son dernier souffle, elle a imaginé ce point de vue, ce coucher de soleil, ce moment où tout semblait parfait. Peut-être qu'à la frontière entre la vie et la mort, elle s'accrochait à la seule certitude qu'elle ait jamais eue, qu'elle aimait et était aimée, comme peu d'autres au monde. Lorsque les ambulances sont finalement arrivées, il n'y avait plus rien à faire. Les ambulanciers ont instinctivement essayé de suivre les protocoles, de réaliser des massages cardiaques, d'administrer des chocs, de surveiller les signes vitaux. Mais le silence qui enveloppait les corps de Lara et Miguel était plus fort, plus définitif, plus cruel que n'importe quel effort humain. Le corps de Miguel a été le premier à être recouvert d'un drap blanc, suivi, quelques minutes plus tard, par celui de Lara. Autour, une foule se formait, sous le choc, en larmes, en silence. La communauté entière, qui les avait si souvent vus se battre, sourire, résister, s'effondrait maintenant avec eux. Le couple qui a défié tout et tout le monde gisait désormais sur le même asphalte où ils avaient si souvent rêvé d'un avenir meilleur. Les réseaux sociaux, les messages et les appels téléphoniques ont commencé à se propager comme une traînée de poudre. En quelques minutes, toute la communauté, toute la ville et même ceux qui les avaient autrefois rejetés, l'ont découvert. L'amour qui défiait le monde avait été vaincu, non pas par manque de sentiments, ni par préjugés, ni par distance, mais par la cruauté aléatoire de la vie, qui, souvent, ne se soucie pas de savoir qui le mérite ou non. Sur le trottoir, oublié parmi les fleurs écrasées, la bague que Miguel avait placée au doigt de Lara cette même nuit brillait encore, reflétant la lumière vacillante d'un vieux lampadaire. Et peut-être que sur ce petit morceau de métal était gravée non seulement une promesse d'amour, mais aussi la preuve que, même si la vie avait été cruelle, rien, pas même la mort, ne pourrait effacer l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble. Pour regarder la prochaine histoire émouvante, abonne-toi à la chaîne et à bientôt.